Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. J'aimerais te parler du fait que la plupart des gens mènent une vie qui ne les satisfait pas du tout, ou disons que pas suffisamment pour qu'ils puissent se considérer comme quelqu'un d'heureux, d'épanoui, etc. Alors, ça peut être dû à, oui, il peut y avoir des relations, par exemple, qui ne sont pas si agréables que ça. Ou qui te demandent régulièrement un effort. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être, euh, comment dire, ton entourage social, ça peut être, comment dire, quelque chose physique, hein, un mal-être physique ou même, enfin, carrément une maladie. Euh, ou disons que, ouais, peut-être pas, si, maladie de toute façon, mais ça peut être aussi quelque chose comme, voilà, une douleur qui revient régulièrement, enfin, un manque de confort physique, voilà, on va dire comme ça. Euh, Toutes ces petites choses qui, à un moment donné de notre vie, bah, ils sont arrivés. Ils étaient là, tout petits au départ, et puis avec le temps, au fur et à mesure, bah, on s'y est accommodé, on a fait avec, on les a intégrés tout doucement dans notre vie, sans s'en rendre compte que tout doucement, ça rétrécit notre champ d'action, ça nous rend, ça rend la vie inconfortable, ça nous demande énormément d'énergie en fait au fur et à mesure de les intégrer et de faire avec. Voilà, on s'habitue à faire avec parce qu'on croit qu'on ne peut pas les changer. Et c'est justement parce que ça entre tout doucement dans notre vie. Au début, c'est tout petit, mais c'est là qu'on ne se rend pas compte. On a toujours un petit peu l'espoir que ça va repartir, que ça va s'améliorer. Et c'est certainement aussi dû au fait que, euh, comment dire, notre inconscient, il veut nous protéger, hein. Il aime pas les changements. Et il faut euh, une certaine motivation, il faut beaucoup de confiance, il faut un sentiment de sécurité pour qu'on puisse dire, hey, je vais changer cette situation-là. Là, il y a une relation qui ne me convient pas et je vais trouver autre chose. Et cette autre chose, ben, ce sera quelque chose de nouveau. Et notre inconscient, il n'aime pas le nouveau. Parce que notre cerveau reptilien, ben, il est toujours dans l'état dans lequel il était, enfin dans le fonctionnement dans lequel il était au moment de l'âge de pierre. Et pour lui, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est changement, etc., ben, c'est dangereux, tout simplement. Et donc, on n'aime pas trop changer les choses brusquement parce qu'on sait toujours ce qu'on a là et on peut faire avec, on y arrive. Mais si jamais on change quelque chose, ben, on ne sait pas trop comment ce sera par la suite. Et donc, on préfère attendre. Voilà, on est dans une situation d'attente. Voilà, dans une attitude d'attente. Et la deuxième chose, c'est déjà cette prise de conscience. Il faut un certain degré de conscience pour s'en rendre compte que bah, là, il y a quelque chose de présent qui en réalité me prend de l'énergie, qui en réalité m'enferme, qui en réalité crée un inconfort permanent et grandissant. Et ce degré de conscience, on ne peut l'avoir que si on est vraiment présent à l'intérieur de soi. Et ce contact avec nous-mêmes, nous l'avons en général perdu parce que justement, il y a cet inconfort. Et du coup, on fait un tas de choses pour détourner notre attention, pour s'occuper l'esprit, pour, voilà, ou alors pour se le vider, hein, on médite pendant des heures, etc. Et du coup, on a perdu réellement ce contact profond avec nous-mêmes où au fur et à mesure on peut sentir, hey, là, il y a quelque chose qui ne me convient pas, qui au fond de moi ne me satisfait pas. Alors pour atteindre ce degré de conscience, ben, il faut avoir la tête libre. Parce que avec les 10% de conscience qui sont à notre disposition, ben, on ne va pas très très loin. Ce sont toujours les 90% de notre inconscient, de notre subconscient qui dirigent finalement notre vie. Et c'est seulement quand on arrive à nettoyer en fait c'est notre inconscient à le réinformer qu'on n'est plus à l'âge de pierre, qu'on est en sécurité, qu'il n'y aura pas une guerre dans les 24 prochaines heures arrivent qui risque d'éclater, qu'on ne risque pas de famine et ainsi de suite. Au fur et à mesure, voilà, on va créer oui, quelque chose comme
un lâcher-prise intérieur profond, mais qui est ancré, hein, qui n'intervient pas suite à 2 heures de méditation, mais qui est là de manière permanente. Une certaine acceptation, un sentiment de sécurité, de confiance, c'est là que, euh, comment dire, toutes les choses qui nous ont marquées dans notre vie, notre histoire, les conflits, les traumatismes, etc., ils prennent de moins en moins de place. Et c'est là qu'on s'ouvre en fait à cette conscience qui nous permet d'être en connexion profonde avec nous-mêmes, et ça de manière quasiment permanente. Et c'est là qu'on peut se rendre compte, ah ben tiens, là il y a quelque chose dans ma vie qui ne me convient pas. Et cet accès à la conscience, ben, il est très souvent pas acquis. Et pour moi, on ne peut pas l'acquérir tout seul, hein. Pour moi, c'est impossible, hein. Pour moi, il faut toujours un regard, de l'aide de l'extérieur, de quelqu'un qui est dans une métaposition par rapport à notre vie et qui peut du coup nous guider pour trouver l'origine, le nettoyer, voilà, proposer autre chose à notre inconscient, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas cette possibilité-là de regarder au-delà de notre vie. On n'y arrive pas. C'est pas grave d'ailleurs, hein, ça crée toujours des très beaux échanges. Et contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas besoin d'être long, hein. Il y a d'excellentes méthodes qui sont très rapides, hein, qui permettent une transformation extrêmement rapide et qui nous permettent de nettoyer, moi j'appelle ça le nettoyage, de tout ce petit bagage là que nous avons apporté dans cette vie-là et voilà, qui au fur et à mesure, ben, ils ont pris leur place et on fait avec. Et la troisième chose, hein, le troisième aspect qui est très important pour moi, ce sont les espaces-temps que nous traversons. Il y a plein d'espaces-temps ou des espaces d'expérience euh, qui sont présentes ici sur Terre, hein, qui sont accessibles pour nous. Et nous entrons au moment de notre naissance dans un espace d'expérience dans lequel on expérimente avec tout ce qui est présent, hein. Ces espaces, ils ont leurs propres règles, leurs propres lois, et on y est pour élaborer des projets, les vivre, en tirer des conclusions, pour grandir, voilà, pour évoluer. Sauf que ces apprentissages à l'intérieur de ces espaces, ils sont souvent douloureux. Et bah, c'est toutes ces vies antérieures, tous ces siècles qu'on vient de traverser, hein, qui sont en fait enfin, il y a beaucoup de vécu qui est tout simplement difficile, compliqué et douloureux et lié à beaucoup de souffrance. Et, euh, et c'est au fur et à mesure qu'on a essayé de s'en libérer, mais la plupart de nous n'avons pas quitté ces espaces d'expérience. C'est-à-dire, nous sommes toujours quelque part au fond de nous liés à ces projets qu'on avait élaborés, hein. Imagine que tu as un projet autour de la relation, hein, comprendre comment ça fonctionne, homme-femme, homme-homme, femme-femme, euh, comment fonctionne ça en binôme. Dans ce cas-là, tu vas toute ta vie être absorbé par des thématiques autour du couple, autour de l'amour, de l'amitié, etc. Mais de toutes ces perspectives. Et ça va être super compliqué parce que tu es à l'intérieur de cet espace d'expérience que tu as choisi et à l'intérieur d'un projet en fait. Et tant que ce projet est encore en cours, tu ne peux pas en sortir. Et ça n'a rien à voir avec ton lieu de vie, hein, parce que tu peux très bien dire, OK, bon, avec mes parents, là, ça ne va pas, je ne vais plus les voir. Mais ça ne change rien, tu es quand même lié à ce projet énergétiquement. Ce sont des espaces d'expérience énergétiques à l'intérieur tu es. Donc même si tu dis, bah, tant pis, je vais vivre en Australie, c'est très bien, mais énergétiquement, ton projet, tu l'emmènes avec toi. Et c'est seulement si tu fais un travail là-dessus, pour comprendre pourquoi tu es entré dans ce projet-là et quel est l'apprentissage que tu voulais faire, il est fait, ça y est, super, bon, on peut clore tout ça et on peut sortir de cet espace d'expérience. C'est seulement là que tu peux vraiment t'en libérer et choisir d'autres espaces d'expérience, mais qui peuvent être super joyeux, qui peuvent être super cool, parce qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir et pour faire tout le temps un travail sur nous, hein. C'est pas le but.
Mais il faut quand même terminer ce que tu as commencé. Il faut quand même le clore, il faut le clore correctement, proprement, pour que justement ça ne prenne plus d'espace, plus de place dans ton système énergétique autour de toi, pour que tes cellules soient nettoyées, claires et ouvertes pour faire de nouvelles expériences, réellement de nouvelles expériences. Et ce travail-là, tu ne peux le faire qu'avec quelqu'un d'expérimenté qui se connaît avec justement ces espaces d'expérience pour que, en toute tranquillité, tu puisses faire tes propres choix. Qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite? Et ce choix-là, nous l'avons. Nous ne le savions pas, et c'est pour ça que voilà, actuellement autour de nous, ben, il y a des choses qui se passent qui ne nous conviennent pas. Mais lorsqu'on quitte cet espace-là, et ce qui se passe à l'extérieur là aussi, hein, c'est un espace d'expérience, lorsqu'on quitte cet espace-là, on coupe tous les contrats, on lâche l'affaire, on intègre ce qu'on voulait apprendre et on déploie de nouveau nos ailes. C'est là qu'on peut entrer, mais vraiment avec ce sentiment de paix profonde à l'intérieur. C'est là qu'on peut entrer dans un nouvel espace d'expérience et c'est là qu'on commence réellement à savourer cette liberté, ce libre arbitre et cette grandeur que nous avons en réalité en nous. J'espère que j'ai pu t'apporter, voilà, enfin te permettre quelques prises de conscience ce matin, quelques lumières. Je serai ravie. Je te souhaite une excellente journée et à très vite.